Hello, hello, sois béni, j'espère que tu vas super bien par la grâce de Dieu, que l'Éternel te bénisse et qu'il bénisse également toutes tes entreprises en cette année 2024. Un chapitre est terminé, un nouveau chapitre commence et je prie que cette année soit vraiment une année de bénédiction pour toi, que tu puisses atteindre tes objectifs, que tu puisses te réaliser. Et je suis certaine qu'avec les 4 points que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur ce soir, tu sauras comment améliorer ton année en 2024 au nom de Jésus. Alors, mon nom c'est la servante Dani, j'espère que tu vas bien. Merci de t'abonner, merci de liker, merci de partager cette chaîne, cette page, afin que d'autres personnes puissent aussi en être notifiées. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 4 points, n'est-ce pas, essentiels qui te permettront, n'est-ce pas, d'améliorer ton année 2024. Le premier point sur lequel je vais m'attarder, c'est améliorer tes rapports avec les autres. Beaucoup de gens n'ont pas compris le secret du succès, le secret de l'amour. Comment faire pour attirer l'amour de Dieu dans sa vie? C'est très simple, c'est très facile. Vous savez, Dieu nous aime. Il aime tout le monde, que ce soit le bon, que ce soit le méchant. D'ailleurs, la Bible déclare que ce n'est pas pour les justes qu'il est venu. Il est venu pour les injustes, il est venu pour les voleurs. Il est venu pour ceux-là qui se considèrent impurs. Alors, il est important pour toi aujourd'hui, si tu veux attirer une grâce particulière dans ta vie, en cette année 2024, je te conseille d'améliorer tes rapports avec les autres. Qu'est-ce que cela veut dire? Améliorer ses rapports avec les autres, c'est simple. Cela veut tout simplement dire que tu dois apprendre à aimer les gens. Travaille à aimer les gens, malgré leurs différences, malgré leur éducation, malgré leurs actions, malgré tout ce qu'ils te font subir. Garde ton cœur, ne sois pas dans la haine, ne sois pas dans la vengeance. Cette année, ne sois pas dans la méchanceté. Laisse l'Éternel régler tes différends, mais toi seulement apprends à aimer les autres. Et l'une des choses qui est très facile à comprendre dans ce sens, c'est essaie de comprendre le pourquoi est-ce que les gens agissent de la sorte et ça va te pousser à ne pas les détester. Il y a certainement une raison qui pousse quelqu'un à être colérique, agressif, violent, qui parle mal. Il y a certainement une raison cachée derrière. Alors le Seigneur voudrait que nous puissions, n'est-ce pas, marcher dans l'amour. Parce qu'il dit dans sa parole que si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu n'as jamais vu? Donc cette année, il est important pour toi de marcher dans l'amour. Et marcher dans l'amour, ça veut dire s'exclure de tout jugement. La Bible déclare que l'amour parfait, là, ça bannit le jugement. Regarde les gens avec amour, comprends les gens. Mais quand tu sens que quelque chose va te blesser, ou bien quand tu sens que tes rapports avec les autres ne sont pas saines et que tout le temps les personnes te poussent, tu te retires, mais cependant sans les haïr, sans les détester, sans vouloir te venger de quoi que ce soit. Marche dans l'amour, marche dans le pardon, marche dans la tolérance, améliore tes rapports avec les autres cette année et l'Éternel te bénira certainement. La deuxième chose qui va te permettre, n'est-ce pas, d'améliorer, n'est-ce pas, ton année 2024, c'est de veiller sur ta santé mentale et sur ta santé physique. C'est très important. Très souvent, nous, les Noirs, entre guillemets, nous aimons beaucoup simplifier, n'est-ce pas, le côté mental des attaques. C'est très important de savoir que quand tu es mal dans ton âme, mal dans ton esprit, cela va se répercuter, n'est-ce pas, sur ta vie et donc sur tes résultats. Cela aura certainement une influence négative. Tu ne seras plus efficace, tu ne seras plus productive. Même dans la prière, tu ne seras plus déterminé parce que, n'est-ce pas, ton âme est atteinte. Alors, il est important pour toi de savoir guérir de tes blessures internes. Il faut que tu trouves le temps dans la présence de Dieu, n'est-ce pas, à ouvrir ton cœur, à converser avec lui, à être sincère dans ce que tu dis, dans ce que tu demandes au Seigneur. Sois sincère, sois vrai. Ça ne sert à rien de faire semblant comme si tu allais bien alors que tu ne vas pas bien. La Bible dit qu'on ne peut rien cacher à Dieu. Il sonde les cœurs, il sonde les reins. Alors cette année, je t'encourage à veiller sur ton âme. Veiller sur ton âme, là, cela veut dire prends du temps dans la présence de Dieu. Médite les versets bibliques qui viendront nourrir ton âme. Des versets bibliques qui viendront t'encourager. Les versets bibliques qui viendront t'aider à comprendre l'amour de Dieu pour toi. Oui, parce que Dieu t'aime, bien aimé. C'est l'ennemi qui s'attaque tout le temps à nos pensées, en nous envoyant des pensées négatives ou alors en suscitant des personnes autour de nous, n'est-ce pas, pour nous atteindre au niveau de notre santé mentale. Alors veille sur tes pensées. La Bible dit que l'homme est comme les pensées de son cœur. Alors
Alors il est important pour toi cette année de tout faire pour garder ton âme dans la paix, dans le calme, dans la tranquillité. Parce que c'est dans la paix, dans le calme et dans la tranquillité que l'Éternel se révèle à nous. Amen. Donc cette année, il te faut vraiment veiller à ce que tu écoutes, à ce que tu fais, à où est-ce que tu vas et ainsi de suite. Amen. Ta santé physique, c'est en mangeant ce qui est sain. C'est en veillant sur ce que tu manges, sur ce que tu consommes. Parce qu'aujourd'hui, la plupart, voire même 50% des maladies aujourd'hui sont causées par les nourritures que nous mangeons. Nous mangeons certainement des choses qui n'est-ce pas, ne contribuent pas à notre santé. Alors que la Bible déclare que nous devons veiller sur notre corps. Car notre corps est le temple et la demeure du Saint-Esprit. Donc cette année, inscris-toi au sport, mange sainement, bois beaucoup d'eau, n'est-ce pas? Ça va te faire du bien et ça va te permettre, n'est-ce pas, de te garder. Amen. La troisième chose qui te permettra, n'est-ce pas, d'améliorer ton année 2024, c'est tout simplement d'avoir tes valeurs et tes principes. Quelqu'un qui n'a pas de valeur dans sa vie, quelqu'un qui n'a pas de principe, c'est quelqu'un qui est vadrouillant, c'est quelqu'un qui se laisse aller, qui se laisse manipuler n'importe comment. Non, bien-aimé, tu dois connaître ton Dieu et le servir véritablement. Tu dois également l'assumer devant tes amis, devant tes collègues, devant ta famille. Tu dois savoir quels sont tes principes et quelles sont tes valeurs. Qu'est-ce que tu peux faire en d'autres termes et qu'est-ce que tu ne peux pas faire par rapport à ta relation que tu as avec Dieu. Entretiens cette relation à ne pas, n'est-ce pas, te livrant n'importe comment, n'importe où, avec n'importe qui, mais veille, n'est-ce pas, à ce que tes valeurs et tes principes sont toujours respectés. Et l'une des choses qui te permettra cette année vraiment de t'améliorer, c'est de comprendre que non, je dois passer du temps avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi. Je dois passer du temps avec des personnes qui ont presque les mêmes principes que moi, parce que la Bible dit que les personnes que tu fréquentes finiront d'une manière ou d'une autre à te transformer. Donc c'est important de passer du temps avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes principes que toi. Ne sois pas quelqu'un qui vacille, ne sois pas quelqu'un qui se laisse